Seigneur, hein. Vous savez, avec les frères, on ne s'est pas concerté. Je ne leur ai pas parlé de ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Et ils ont parlé avec toute la liberté du Saint-Esprit ce soir. Et puis, eh bien, notre ancien, lorsqu'il a parlé, et puis notre frère, eh bien, de Corse, lorsqu'ils ont pris la parole, lorsqu'ils ont parlé, eh bien, c'est un petit peu le sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur. Le Seigneur ne regarde pas à l'apparence. Il rejette l'apparence, peut-être même des fois. Mais il prend soin, il considère et prend soin des cœurs. Vous savez, j'ai mis un petit mot sur cette feuille-là, et puis c'était la pensée du Seigneur sur mon cœur, avec les temps que nous vivons, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec, je n'ai pas besoin de vous en parler, hein, on allume la télé, on regarde autour de nous, ben, on voit tout de suite ce qui se passe. On voit tout de suite que le monde va mal. On voit tout de suite que le monde nous ment. On voit tout de suite, eh bien, que c'est pas la vérité. Et vous avez vu, lorsqu'on allume un Zoom et puis qu'on met une réunion, pour ceux qui ont le privilège, lorsqu'on rentre dans une église et que la parole de Dieu est ouverte, que les témoignages sont dits, que les cantiques sont chantés et que la parole de Dieu est prêchée, on ressent que c'est la vérité. Et si aujourd'hui, on a bien besoin de quelque chose, c'est pas forcément d'écouter BFM TV ou tous les médias qui sont en train de nous raconter des choses qui ne sont pas vraies. Mais si on a bien besoin de quelque chose, on l'a compris ce soir, c'est bien d'écouter Dieu nous parler. C'est bien d'écouter la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est la vérité, parce qu'il est la vérité. Et vous savez, la Bible dit aussi qu'il est la vie. Et vous savez, quand Dieu parle, quand la parole de Dieu nous parle, j'ai ouvert la Bible devant moi, c'est la bouche de Dieu qui parle. Et la bouche de Dieu, dans la bouche de Dieu, il y a des paroles. Et ces paroles-là, c'est pas simplement des mots écrits sur une page blanche, mais ces paroles sont animées d'une puissance, d'une autorité, une autorité créatrice qui est capable de donner la vie, parce que c'est la vérité. Dans le monde, il y a beaucoup de religions. On a essayé de servir Dieu comme on le pouvait, à notre manière, à nos idées. Mais le Dieu de la Bible nous a montré comment le servir, avec un cœur sincère, avec un cœur humilié. Et puis, il nous le rappelle que ce n'est pas forcément une belle apparence qui va peut-être, une belle apparence, une catégorie de personnalité qui va faire de nous des hommes spirituels. Mais on comprend que ce qui fera des femmes de Dieu, des hommes de Dieu, ben c'est de saisir et puis d'avoir la parole dans son cœur. Parce que Dieu considère les cœurs. Un homme dans la Bible qui s'appelait Roboam, il avait hérité de tous les trésors de Salomon, puisqu'il était roi sur Israël, sur Juda. Il avait hérité de tous les trésors de Salomon. Et Salomon avait des trésors, il avait plein de boucliers tout en or battu, de l'or pur. Et parce qu'il avait déplu à la volonté de Dieu, parce qu'il s'était égaré de la volonté de Dieu, parce qu'il ne faisait pas ce que Dieu lui avait demandé, le roi d'Égypte, Shishak, l'ennemi en personne, est venu chez lui et il a tout pris. Et vous savez ce qu'il a fait, cet homme? Pour pas faire dire qu'il y avait tout chorav, c'est lui. Pour pas faire dire qu'il y avait tout pris. Pour montrer qu'il avait encore du bonheur, il était encore heureux, que son foyer vivait la paix. Vous savez ce qu'il a fait? Il a remplacé les boucliers, il n'y en avait plus, alors il en a fait d'autres en airain, en faisant croire que c'était de l'or. Mais à un moment donné, peut-être que les hommes ne se sont pas aperçus. Lui, il le savait, mais il y en a un qui le savait, et puis c'était ça le plus important. Dieu le savait, et Dieu lui a montré que l'apparence, bien souvent, des fois, on le dit, c'est un proverbe dans le monde, et puis on le dit, des fois on dit l'apparence est bien trompeuse. Et quelle vérité! Mais vous savez, à un moment donné dans notre vie,
l'état de notre être intérieur, comme disait Mike tout à l'heure, l'état de notre être intérieur, à un moment donné, va refléter sur notre extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire que si dans mon cœur, il y a Jésus et toutes ses valeurs, si dans mon cœur, il y a la paix, sur mon visage, comme Azer l'a dit, de la sœur qui a témoigné sur mon visage, les gens remarqueront qu'il y a la paix dans mon cœur. Sur mon langage, les gens remarqueront que quand je parle pas de n'importe qui ou de n'importe quoi. Je parle de Jésus. Sur mon mode de vie, sur ma façon de vivre, ce que je vis chez moi, quand ma porte est fermée de ma campine, dans mon foyer, dans mon intimité, eh bien, forcément, se verra sur l'extérieur, sur les gens qui sont à mon contact, à l'extérieur de moi. Et puis, vous avez vu des fois, y a des jours comme ça, on sort de notre campine et puis on chante des cantiques, on est heureux, on est content. Et puis on voit quelqu'un arriver d'un seul coup, puis il nous dit ça. Ah, t'es bien heureux aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de montrer nos émotions, on est en train de monter nos sentiments. On est en train de montrer que dans notre cœur, ça va. Et vous avez vu, il y a des jours, des fois, on sort de nos campines, on sort avec des mauvaises nouvelles, un cœur attristé, un cœur abattu. Et puis l'ennemi essaye certainement de nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, ça nous abat, ça essaye de nous détruire. Alors les gens nous regardent et puis ils disent qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il n'est pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu, son langage, il correspond plus avec lui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus le même. Il est attristé, il est abattu. Ce qui veut dire que l'état de notre être intérieur sera reflété sur notre extérieur. Mais ce qui est bon, vous savez, ce qui est bon et ce qui est grand avec Dieu, c'est que lui ne s'arrête pas à l'extérieur. Nous, on s'arrête sur l'extérieur. Et puis de toute façon, on ne peut pas aller plus loin. Mais ce qui est bon avec Dieu, parce qu'il est notre Dieu et il est vivant, c'est que lui, il ne s'arrête pas sur l'extérieur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il rentre dans l'intérieur. Il vient à l'intérieur de nous. Il est capable d'exprimer la prière qu'on n'a pas pu dire avec nos mots à nous. Il est capable de mettre un nom sur la prière inexprimable. Il est capable de mettre, eh bien, une émotion dans nos cœurs, un sentiment, comme la Bible, elle dit qu'il faut revêtir les sentiments qui étaient en Christ. Mais lorsqu'on est triste, lorsqu'on est abattu, lorsque plus rien ne va, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Eh bien, sans parler des fois, dans un simple soupir. Vous avez vu des fois, quand on fait ça, vous avez vu, on soupire. Oh Seigneur, j'arrive plus à prier. Eh bien, le soupir, là, peut-être que pour certains, ne veut rien dire, mais pour Dieu, c'est une prière. Les soupirs inexprimables, Dieu les connaît, Dieu les comprend. Alors, j'aimerais vous dire cela ce soir. J'ai mis quelques mots, un exemple dans la parole de Dieu. Vous vous rappelez de Samuel, le prophète de Dieu, lorsque le Seigneur le charge de cette mission pour aller oindre le roi d'Israël. Alors, il va chez Isaïe. Isaïe a beaucoup de fils. Il les fait passer un par un. Et puis, certainement que les frères, Samuel aussi s'est trompé. Ses frères, eh bien, n'auraient peut-être pas misé peut-être un petit centime sur leur frère le plus jeune. Mais vous savez, là où personne ne mise, là où personne ne jette les regards, Jésus s'y intéresse. Jésus s'y intéresse. Là où personne ne veut tendre la main, Jésus tend la main. Le prophète Samuel, on l'imagine la scène, hein, il est là et puis Dieu lui dit, écoute, tu vas oindre le oint d'Israël. Alors il va apparaître devant lui. Il va dire à Isaïe, fais-moi, appelle-moi tes fils. C'est l'un d'eux que je vais oindre aujourd'hui. Alors il voit apparaître Eliab, un guerrier, un homme de la situation, un homme capable de prendre les armes, un homme capable d'aller sur le champ de bataille, un homme capable de remporter des grandes victoires au nom d'Israël, au nom du Dieu d'Israël. Et voilà qu'il passe et puis
Certainement, Samuel croyait que c'était lui. Mais Samuel s'est trompé, c'est pas lui. Un autre va passer. Et puis l'autre qui va passer, son nom, c'est Shama. Et Shama, c'est pas rien. C'est quand même un homme, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, c'est quand même un homme avec une apparence courageuse. Ça reste quand même un homme de Dieu qui est là et puis qui est capable de dire aux Philistins, Israël s'était sauvé dans un temps de famine, il y avait un champ à protéger, un champ de lentilles qui avait toute une importance, c'était la bénédiction que Dieu avait donnée à Israël. Et Israël s'enfuit. Israël ne veut pas défendre les valeurs que Dieu lui a données. Mais un seul homme va rester au milieu de ce champ, c'est Shama. Il est là, il est au milieu, puis il fait une prière à Dieu. Il dit, peu importe Seigneur, peu importe. Moi, je resterai là pour défendre le territoire que tu m'as donné. Alors il est là, puis la Bible nous dit que il va battre là tous ces Philistins. Je crois qu'il y en avait 600. Et à un moment donné, il va passer devant Samuel, et Samuel va dire non, c'est pas lui. Et puis là, tout à coup, arrive un petit homme, je passe le plus vite, un petit homme arrive, un petit enfant blanc, la Bible. Il n'était peut-être pas grand-chose. Il n'avait peut-être pas l'apparence d'un grand guerrier. Il n'avait pas l'apparence d'être un roi d'Israël. Il n'en avait pas l'apparence. Mais qu'est-ce qu'il avait le cœur? Il avait le cœur de l'homme de Dieu. Et Dieu va dire de lui, voici un homme selon mon cœur. C'est pour ça que le Seigneur, nous, bien des fois, on a misé sur des choses que l'on a vues, sur des choses visuelles, sur des choses humaines, des choses terre à terre. Et vous savez, ce qui est important, c'est que le Seigneur ne regarde pas à l'apparence humaine, mais le Seigneur regarde à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce qui se cache dans le cœur. Vous savez, dans la Bible, il est écrit plus de 800 fois le mot cœur, cœur, cœur. Ça veut dire qu'il y a quand même une importance. Ça veut dire que tout ce qui se passe, c'est ici. On peut avoir le plus beau des costumes. On peut avoir le plus beau des vêtements qui coûterait même le plus cher. Et avoir un cœur en miettes. Vous avez peut-être rigolé, mais écoutez bien. Avant de lire cette histoire dans 2 Rois 20, j'ai un copain, et puis je l'ai appelé comme ça. Il a un sourire Colgate. Qu'est-ce que ça veut dire un sourire Colgate? Vous avez vu le dentifrice, les brosses à dents là? Il a un sourire, toute la journée il rigole, et il a un sourire, un beau sourire avec des belles dents blanches. Alors, toute la journée il rigole. Et puis à un moment donné, ce garçon-là, je l'ai appelé vers moi dans ma campine, autour d'un petit café. Son sourire nous donnait envie. Puis un beau sourire avec des belles dents blanches. Seigneur, quel beau sourire qu'il avait ce garçon-là. Un sourire pétillant qui représentait la joie. On s'était arrêté à ça, nous. Mais lorsqu'il est monté dans ma voiture et qu'on a bu un café, il avait un beau sourire. Il avait une apparence d'un beau sourire. Il avait le sourire Colgate, mais son cœur était en miettes. Il y avait un désastre à l'intérieur. Il y avait un désordre spirituel à l'intérieur. Satan lui avait menti. Satan lui avait mis sur sa tête des poids. Satan lui avait mis sur ses épaules des poids tellement lourds qu'à un moment donné, il s'est retrouvé à genoux. Il ne savait plus où il en était. Mais à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur, celui qui est capable de sonder les cœurs, qui sonde les reins et qui sonde les cœurs, est rentré à l'intérieur de son cœur. Il est rentré à l'intérieur de lui. Et puis, il a vu ce qui se passait ici. Personne n'a vu ce qui se passait parce que c'était de l'extérieur, c'était de l'apparence. Un garçon bien habillé avec un beau sourire, tout pour aller bien, le beau foyer, tout pour aller bien. Et tout à coup, en réalité, lorsqu'on parle avec lui, lorsqu'on prend de l'intimité, eh bien, son état intérieur va se refléter. Et puis là, il va nous confier que plus rien ne va. Plus rien ne va plus. Et on se rend compte à ce moment-là que nous, on n'aurait pas pu voir, j'aurais pas pu voir ça moi. Mais Dieu a la capacité de lire dans les cœurs comme dans un livre ouvert. Et ce soir, je ne sais pas
avec ce qui s'est passé depuis tout ce que l'on vit là. Certainement que c'est compliqué. Il y a certainement des régions où il n'y a pas d'église ouverte. Il y a certainement des régions où c'est qu'il n'y a pas de réunion. Il y a certainement des régions où c'est que les prédicateurs ne sont pas là. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que le plus important, c'est de saisir la parole de Dieu dans son cœur, parce que Dieu regarde au préalable ce qui se passe à l'intérieur de nos cœurs. Le Seigneur est capable de regarder ce qui se passe lorsqu'on a fermé la porte de nos campines. Le Seigneur est capable de regarder ce qui se passe dans nos foyers. Le Seigneur est capable de regarder ce qui se passe dans nos pensées. Et le Seigneur est capable de te dire, écoute, je suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour te tendre la main. Je suis là pour te pardonner. Je suis là pour t'aimer. Et j'ai assez payé cher pour ça. J'ai donné ma vie pour ça. Donc tu n'as pas à t'en faire. N'essaye pas de faire une apparence pour essayer de dire tout va bien, alors que tout va mal. Jésus te dit ce soir, si pour toi tout va mal, il est la solution et il sera pour toi le tout va bien. Il y a cet homme dans la parole de Dieu qui se trouve dans 2 Rois 20. C'est l'histoire de cet homme, Ézéchias. On connaît tous l'histoire d'Ézéchias. Dieu va le choisir. Un homme extraordinaire, un homme qui a été capable de rétablir la Pâque au milieu d'Israël. Un homme capable de rétablir la Sainte Seine du moment à cette époque-là, au milieu du peuple. Un homme capable de nettoyer le temple et d'enlever toutes les idoles, d'enlever tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Un homme capable d'œuvrer pour Dieu. Un homme capable de prêcher, de dire, donnez la main à l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel est votre secours et Dieu est votre sauveur. Quel bon message. Dieu l'avait choisi. Et puis à un moment donné, Ézéchias, on connaît tous son histoire. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. On connaît la suite. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. J'aimerais poser une question ce soir. Qui est capable de prier, de faire cette prière? Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Qui serait capable ce soir de faire cette prière? Lui, il l'a fait. C'était un homme choisi de Dieu avec des qualités que Dieu avait mis en lui. Mais à un moment donné, il n'accepte pas la décision de Dieu. Il est là pour contester la décision de Dieu. Dieu lui dit, donne des ordres à ta maison, aujourd'hui tu vas mourir. Vous croyez? Et puis c'est comme ça, je voudrais vous le dire. Est-ce que vous croyez que Dieu parle? Dieu parlerait pour ne rien dire? Est-ce que vous croyez que quand Dieu parle, ce n'est pas pour faire comprendre quelque chose? Quand Dieu parle, c'est qu'il y a une raison. Quand Dieu parle, c'est qu'il y a un plan. Quand Dieu parle, c'est qu'il y a sa volonté dans ses mots. Et lui, Ézéchias n'avait pas compris. Vous avez bien compris, c'est une mauvaise nouvelle. Il va mourir. On n'en veut pas des mauvaises nouvelles, nous. Surtout une nouvelle comme celle-là. Mais voilà que ce que Dieu voulait lui faire comprendre, Ézéchias, tu as accompli ton temps. C'est ça que Dieu voulait lui faire comprendre. Tu as accompli ton temps. L'intérieur, là, les qualités que j'avais mis à l'intérieur de ton cœur, et puis tout ce que j'ai mis à l'intérieur de toi, va se refléter à l'extérieur. C'est-à-dire que tu étais un témoignage, tu étais une référence pour les gens autour de toi. Mais voici le jour, maintenant, tu sais que tu dois mourir. Ah non, Seigneur, je veux pas mourir, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, avec fidélité et intégrité, Seigneur. Je veux pas mourir. Et ce que Dieu voulait lui dire par là, c'est que si Ézéchias meurt à ce moment-là, Dieu ne voulait pas qu'il ait un fils qui s'appelle Manassé. Et comme Dieu est amour, Ézéchias veut vivre
alors Dieu lui donne eh bien 15 années à sa vie. Mais voilà que les 15 années qu'il va donner à la vie d'Ézéchias, ben ces 15 années-là vont être pour lui une décadence spirituelle, vont être pour lui, eh bien, lui qui avait le vêtement du roi, lui qui avait le manteau du roi. À un moment donné, il avait l'intérieur en miettes. Vous savez pourquoi? Il n'accepte pas la volonté de Dieu. Alors quand on n'accepte pas la volonté de Dieu, la décision de Dieu, eh bien tout doucement sans s'en apercevoir, on s'en éloigne peu à peu. Mais on ne s'en rend pas compte. On croit toujours qu'on est des hommes et des femmes bénis, mais on ne s'en rend pas compte. Mais on s'est éloigné de Dieu. Ce n'est pas lui qui s'éloigne, mais c'est nous qui s'éloignons de lui à cause de nos décisions. Et lui, il avait pris la décision de vivre. Et vous savez ce qui va se passer? Ézéchias va avoir un fils qui s'appelle Manassé. Et la Bible, elle dit que Manassé va faire les pires abominations que personne n'a jamais fait en Israël. Tout ce que son père a fait, il a nettoyé le temple, il a enlevé tout ce qui n'était pas la gloire de Dieu, il avait rétabli le peuple, il avait rétabli la Pâque. Lui, il va détruire tout ça. Vous savez ce qui va se passer? Écoutez bien. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que c'est possible que on peut être un homme de Dieu remarquable, une femme de Dieu remarquable avec des qualités pour bénir les autres, mais est-ce que c'est possible d'avoir des faiblesses? Vous savez, je vous fais une confidence. Dans mon foyer, j'ai peut-être pas toujours pris les bonnes décisions qu'il fallait. J'ai peut-être pas toujours eu le langage qu'il aurait fallu. J'ai peut-être pas toujours été l'homme de la situation que Dieu attendait de moi ou que mon foyer attendait. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. C'est lorsque je mettais la volonté de Dieu dans mes décisions, et il y avait toujours un résultat. Et le résultat a toujours été la bénédiction pour ma vie, la bénédiction pour mon foyer. Vous savez pourquoi? Parce que on n'essaye pas de montrer quelque chose que l'on n'est pas. Soyons ce que nous sommes. Et c'est ce qui fait la bénédiction. C'est ce qui fait la valeur d'un homme et d'une femme. C'est de ne pas prétendre, mais d'être. Et si on est ce qu'on est, alors on dit à Dieu, Seigneur, c'est pas une apparence, Seigneur, c'est pas avec une apparence que je viens devant toi, mais c'est avec mon cœur, Seigneur. Et c'est avec mon cœur, Seigneur, c'est mon cœur qui a besoin d'être béni, pas mon apparence. Mais si mon cœur est béni, les gens verront sur mon apparence la bénédiction. Alors, Ézéchias, il est là, et puis à un moment donné, écoutez bien. Ézéchias veut dire force de l'Éternel. Quel beau nom, hein? C'est un beau nom, force de l'Éternel. Et il a un ennemi qui est redoutable. Et cet ennemi, c'est Bérodak Baladan. Ça veut dire adorateur de Baal. C'est le fils du roi de Babylone, l'ennemi juré d'Israël, l'ennemi Satan dans une personnalité, le voilà. Et lui, l'ennemi avait appris que, eh bien, Ézéchias avait été malade, que Dieu l'avait rétabli. Alors, ce qu'il va faire, il va lui envoyer une petite lettre. Regardez, une petite lettre, c'est ça. C'est ça, une petite lettre. Une petite lettre. Un petit parchemin, peut-être à l'époque. Il va lui envoyer une petite lettre avec certainement des belles paroles, avec certainement des beaux mots, en lui disant, je suis content, tu as été rétabli. Mais vous savez, pour cet homme-là, la petite lettre, ça a été cette faille pour Ézéchias. Ça a été la faille pour Ézéchias. Vous savez pourquoi? Parce que, écoutez, la Bible dit, je lis le texte qui vaut bien plus que mes paroles. Ça se trouve au chapitre 20, verset 12 du deuxième livre des rois. En ce même temps, Bérodak Baladan, fils du roi de Babylone, envoya une lettre et un présent, c'est-à-dire un cadeau à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés, c'est-à-dire il les invite. Certainement que c'était comme ça. À cette époque-là, l'hospitalité des Juifs, c'était ça. Lorsque quelqu'un envoyait un cadeau, on l'invitait et puis on lui montrait tout ce qu'il y avait chez nous. On lui montrait nos terres, on lui montrait notre foyer,
On lui montrait notre prospérité. Et lui, c'était ce que l'ennemi attendait, l'invitation d'Ézéchias. Et Ézéchias donna audience et il leur montra le lieu où étaient cachées les choses qui avaient de prix. Écoutez bien, je voudrais terminer avec ça. Les choses qui avaient du prix. Mais qu'est-ce qui avait du prix? Alors, Ézéchias, dans la maison des trésors de l'Éternel, il y avait de l'or. La Bible dit de l'or, de l'argent, des aromates, de l'huile précieuse et tout un arsenal. Tout ce qui se trouvait dans les trésors, il n'y eut rien qu'Ézéchias ne lui fit voir dans sa maison. Et tous ces domaines. Et là, un copain, un contemporain d'Ézéchias, certainement un copain à lui, ils ont à peu près le même âge, certainement qu'ils ont été à la même école. Ésaïe, le prophète, vient ensuite auprès du roi d'Ézéchias et il lui dit, qu'est-ce qu'ils ont dit ces gens-là? D'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays lointain de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans la maison, dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Je leur ai tout montré. Et à un moment donné, Ésaïe, l'Éternel va parler au travers de lui. Et l'Éternel va dire au travers d'Ésaïe à Ézéchias, il n'y a rien aujourd'hui dans ta maison qui va rester. Tout ce que tu as montré, l'ennemi va tout emporter. Alors, écoutez, pourtant c'était un homme béni, un homme avec des qualités spirituelles, un homme de prière. Je ne sais pas, peut-être on pourrait l'imaginer aujourd'hui, Ézéchias. Un homme de Dieu, eh bien, qui avait peut-être un ministère, un homme de Dieu qui avait peut-être des qualités spirituelles, un diacre qui travaillait dans l'église, avec son foyer. Avec son foyer, certainement que sa femme était une femme de Dieu, qui avait peut-être le don de prophétie. Un foyer qui manifestait les dons de Dieu. Mais voilà. Lorsqu'on laisse une faille à l'ennemi, l'ennemi s'infiltre, l'ennemi il vient, et puis il vient casser tout ce que Dieu a construit dans nos cœurs. Et puis à ce moment-là, vous avez vu, hein, quand j'ai un beau-frère, il dit ça souvent, un chrétien qui ne ressent plus la présence de Dieu, c'est un chrétien malheureux. Et que c'est vrai. Lorsqu'on ne ressent plus la présence de Dieu, on est malheureux. On a du mal à dormir le soir. On a du mal à s'endormir. On a du mal à imaginer l'avenir sans Dieu. Alors, Ézéchias va tomber dans une décadence spirituelle. Et puis là, eh bien, c'est plus l'apparence du roi avec son manteau de roi. Certainement qu'il avait encore l'apparence, mais son cœur était en miettes. Il n'y avait plus l'autorité et la volonté de Dieu qu'il y avait au départ. Vous savez pourquoi? Parce que Satan lui a tchorav tout l'or. C'est quoi l'or? On va dire que l'or, c'est la matière, le métal précieux qui a le plus grand prix. C'est ce qui coûte le plus cher, l'or. L'or, c'est quoi? L'or, c'est les bénédictions importantes dans nos vies. Ce qu'il y a de plus de valeur. Vous savez ce que c'est? C'est la communion avec Dieu. L'ennemi est venu tchorav la communion avec Dieu qu'Ézéchias avait. Il y a eu de l'argent aussi. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est les expériences que l'on faisait avec le Seigneur tous les jours. Le Seigneur se servait de nous. Le Seigneur parlait au travers de nous. Et puis on se rend compte que bien, il y a moins d'expériences. On explique des expériences qui sont passées il y a des dizaines d'années parce qu'on ne vit plus d'expérience avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi, il est venu tchorav aussi l'argent. Il y avait aussi les aromates. Ce sont des petites choses, peut-être pas d'importance pour nous aujourd'hui. Mais vous savez, les petits détails de la vie de tous les jours, les petits détails spirituels, c'est ce qui fait la grandeur de Dieu dans nos vies. Les aromates, c'était la sanctification, les moments à part pris pour Dieu, les moments de prière, les moments d'intimité avec Dieu, les moments de mise à part. L'ennemi est venu et il a tchorav tout ça. Il a volé tout ça. Parce que l'ennemi, c'est un voleur, un tchoraveur.
Et puis, il y a aussi l'huile. À cette époque-là, les aromates et l'huile, ça avait un grand prix. Puis, c'était sacré. Ça avait une représentation assez importante. De l'huile précieuse qui était dans la maison des trésors. Dans la maison d'Ézéchias, l'ennemi est venu et il a tchorav l'huile précieuse. C'est quoi l'huile précieuse? Ben, vous l'avez bien compris, l'huile dans la Bible est représentée comme l'onction, le Saint-Esprit. L'ennemi est rentré. Et puis il a tchorav l'huile. Mais lui ne peut pas s'en servir parce que toutes ces qualités, toutes ces valeurs-là, c'est pas pour lui. Ça y est pas destiné à lui. Il ne peut pas s'en servir. Alors vous savez ce qu'il fait? Il vient et puis il casse tout. Vu qu'il ne peut pas s'en servir, il casse tout. Alors il tchorav l'huile, l'onction. L'arsenal, ben vous savez ce que c'est l'arsenal? C'est toutes les armes pour combattre. L'arsenal, c'est Éphésiens 6, c'est les armes que Dieu nous a données. Des armes que bien l'ennemi nous a fait tomber à terre. L'ennemi, il est venu, puis il a tchorav ses armes. Alors vous avez vu, eh bien, cette histoire d'Ézéchias, le départ, comment que Dieu travaillait son cœur, comment que Dieu l'avait utilisé, comment que Dieu parlait au travers lui, ça se reflétait sur son état extérieur. Il y avait une autorité qui se dégageait en tant que roi, une autorité de Dieu qui se dégageait pour donner des ordres et ramener le peuple, et pour faire un nettoyage spirituel dans le temple. Mais voilà, le tout à coup de la vie est arrivé. Et l'ennemi s'est infiltré. Et je ne sais pas, ma sœur, je ne sais pas, mon frère, ce que tu vis, mais tu étais certainement un homme de Dieu, un homme de prière, une femme de prière, un homme avec des dons que Dieu eh bien, avait donnés, que Dieu avait donnés, des dons que tu exerçais à la perfection, des dons, ma sœur, que tu exerçais aussi dans l'Église. Une femme de prière, une femme de visite, une femme qui encourageait. Tu étais peut-être, mon frère, un encourageur. Mais voilà que le problème t'a fait faiblir, t'a fait faillir. L'ennemi est venu, il s'est infiltré comme une petite lettre, un petit cadeau. Et puis voilà que l'ennemi est venu, puis tout doucement, il a tchorav quelque chose. Peut-être l'argent, peut-être l'or, peut-être les aromates, peut-être l'huile précieuse. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais dans ton cœur, certainement que tu le sais. Tu sais qu'il n'y a plus d'or, il n'y a plus de communion avec Dieu. Tu sais qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus ce désir-là de vivre des expériences avec Dieu, le désir de le servir. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais certainement que Dieu avait mis un grand désir dans ton cœur, parce que c'est lui qui met le désir. Dieu avait mis un grand désir dans ton foyer, celui de le servir, celui d'aller jusqu'au bout et de garder le cap de l'évangile, de la parole. Mais voilà, l'ennemi est venu. Il s'est infiltré chez toi. Et il a pris la tchorav, ce désir. Il te l'a fait oublier. Ce désir est devenu un souvenir. Et j'aimerais te dire que ce soir, si l'ennemi a tout tchorav, avec simplicité ce soir, je voudrais te le dire, que Jésus est tout-puissant. Il est le tout-puissant. L'ennemi est l'homme fort, mais Jésus, il est le tout-puissant. Donc, ce que l'ennemi a tchorav, Jésus est capable de tout te redonner ce soir. Jésus est capable de tout te redonner ce soir. Je le redis parce que c'est fort. Jésus est capable de tout te redonner ce soir. Alors, je voudrais pas aller plus loin, mais simplement te dire ce beau verset de la Bible, s'il se trouve dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Je voudrais te le dire pour toi ce soir. Il est fidèle et juste, oui, pour te pardonner et pour te faire retrouver tout ce que l'ennemi t'a pris. C'est Jésus. Ce n'est pas qu'une réunion simplement virtuelle ce soir, mais c'est une réunion où la parole est annoncée. C'est une réunion où Dieu parle. C'est une réunion où Dieu te parle. Et peut-être pour toi, la réunion de la dernière chance. Peut-être pour toi, la réunion, eh bien, auquel que Dieu veut te bénir. Puis certainement que c'est comme ça. C'est la réunion de l'encouragement. C'est la réunion, eh bien, où c'est que Dieu veut tout te redonner. Est-ce que tu vas passer à côté parce que tu veux montrer une apparence d'un homme béni, une apparence d'une femme bénie, mais je vous le dis de la part du Seigneur,
on est des hommes et des femmes de Dieu. Vous savez, lorsque ça va pas dans ma vie, mon copain Azer, bien, on se connaît aujourd'hui. Quand je passe par un problème, bien, il m'appelle et puis je lui confie, voilà mon copain, j'ai ça. Tu sais, on prêche l'évangile, mais j'ai un souci comme ça, puis ça pèse sur mon cœur. Il faudrait qu'on prie le Seigneur. Et puis comment que, quand on prie, quand on fait nos réunions ensemble, et puis qu'on prie le Seigneur, que je sais que mes frères prient pour moi, c'est plus une apparence que j'essaye de montrer là. Je me fiche de l'apparence, excusez-moi de l'expression. C'est plus une apparence qui est important, mais c'est ce qui se passe dans mon cœur. Une triste fin pour Ézéchias. Une triste fin, parce que l'ennemi, eh bien, l'a usurpé. L'ennemi l'a trompé. Et je voudrais te dire que toi, dans cette soirée, si l'ennemi t'a menti, Jésus pour toi est la vérité. Et il est capable de te tendre la main ce soir, capable de te dire, écoute, le plus important pour moi n'est pas ce que tu étais. Le plus important pour moi, c'est ce que tu peux devenir pour moi. Le plus important pour moi, te dit Jésus, c'est ce que je peux faire dans cet instant pour toi. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur? Remercie notre ancien maître de m'avoir laissé, eh bien, cet honneur ce soir de partager ce que le Seigneur, eh bien, a mis sur mon cœur. Donc, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Et je sais que si Dieu t'a parlé, ma sœur, peu importe ce que tu vis, laisse-moi te le dire, et je te le dis de tout mon cœur, parce que c'est fort. À cause de ta famille, à cause de tes proches, l'ennemi a mis un poids, l'ennemi a tchorab des choses dans ta maison, dans ta campine, dans ton foyer. L'ennemi a tchorab des choses. Et je voudrais te dire que ce soir, Jésus te dit, ne laisse pas l'ennemi t'assaillir, te tchorab, continuer à tout détruire. Je voudrais te le dire que ce soir, Jésus voudrait tout te redonner, ma sœur, mon frère. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je vais demander à mon copain Azer de prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.